Bienvenue. Dans ce programme, nous examinerons de plus près les infections par le virus respiratoire syncytial, ou VRS, chez les enfants de moins de 2 ans et les moyens de les prévenir. Conçue pour les parents et les proches aidants, cette vidéo explique ce qu'est le VRS, comment le reconnaître et le traiter, et quelles sont les meilleures mesures de prévention à prendre pour protéger vos jeunes enfants contre l'infection sévère. Commençons. Le virus respiratoire syncytial, ou VRS, est un virus respiratoire contagieux qui cause habituellement des symptômes bénins évocateurs du rhume, mais qui peut mener à une maladie respiratoire grave, surtout chez les enfants de moins de 2 ans, les adultes de 65 ans et plus et les personnes immunodéprimées. Les enfants plus âgés et les adultes de moins de 60 ans qui contractent une infection à VRS ont habituellement des symptômes bénins semblables à ceux du rhume de cerveau, mais le VRS est plus grave chez les jeunes enfants et les adultes d'âge mûr. Chez les enfants de moins de 2 ans, le VRS est une importante cause de bronchiolite, une infection des bronchioles, les petites voies aériennes des poumons, qui peut causer une infection pulmonaire grave nécessitant l'hospitalisation. Le VRS est très contagieux et se propage d'une personne à l'autre de la même façon que le rhume de cerveau, en touchant les gouttelettes contenant le virus après qu'une personne a toussé ou éternué, en étant proche, à moins de 2 mètres, d'une personne infectée qui tousse ou éternue. Après l'exposition au virus, il faut parfois jusqu'à 1 semaine avant de devenir visiblement malade. Les personnes infectées par le VRS sont habituellement contagieuses pendant une période pouvant aller jusqu'à 8 jours et elles peuvent propager le virus 1 ou 2 jours avant de commencer à présenter des signes de maladie. Les enfants sont souvent exposés et infectés par le VRS hors de la maison, comme à l'école ou à la garderie, et peuvent ensuite transmettre le virus à d'autres membres de leur famille. Les infections à VRS surviennent le plus souvent en hiver ou au début du printemps au Canada. Pendant la pandémie de COVID-19, toutefois, en raison des restrictions et des précautions sanitaires, les infections à VRS ont été très peu nombreuses. Avec la diminution des précautions à l'automne et à l'hiver 2022-2023, une hausse importante et très précoce des infections à VRS a mené de nombreuses hospitalisations d'enfants infectés par ce virus. Le VRS est une cause majeure de bronchiolite, une infection des bronchioles, les petites voies aériennes des poumons. L'infection entraîne un blocage de ces bronchioles. Chez les jeunes bébés dont les poumons se développent encore, cela peut causer d'importantes difficultés à respirer et à s'alimenter. Chaque année, malheureusement, de nombreux bébés contractent la bronchiolite. Certains sont si sévèrement affectés qu'ils doivent être hospitalisés. Les symptômes du VRS varient d'une personne à l'autre, mais ressemblent à ceux du rhume ou de la grippe. Ce sont la toux, l'écoulement nasal, la respiration sifflante, la fièvre, la respiration difficile, la production de grandes quantités de mucus, la baisse de consommation d'aliments ou de liquides, la diminution de l'énergie et l'irritabilité. La plupart des symptômes du VRS disparaissent en quelques jours, mais si votre enfant a du mal à respirer, s'il ne boit pas assez de liquide ou si ses symptômes s'aggravent, il faut consulter un médecin. Tous les enfants de moins de 2 ans peuvent contracter une bronchiolite sévère, mais les suivants présentent le risque le plus élevé. Les bébés nés prématurément, les bébés de moins de 6 mois, les bébés qui ont des problèmes respiratoires ou cardiaques chroniques ou congénitaux. Il n'y a pas de médicament particulier pour traiter les infections à VRS. Le traitement employé est donc un traitement de soutien, ce qui veut dire que les symptômes du VRS sont gérés et ils dépendent de la gravité de l'infection. La plupart des nourrissons qui ont une bronchiolite à VRS toussent et ou ont une respiration légèrement sifflante, mais en général, ils s'alimentent bien et n'ont pas besoin d'une oxygénothérapie ou d'un autre traitement. Dans la plupart des cas, les jeunes enfants infectés par le VRS peuvent être traités à la maison tant qu'ils respirent confortablement, que leur peau n'est pas bleue et qu'ils boivent et urinent comme d'habitude. La plupart des enfants se rétablissent en 1 semaine ou 2. Aussi, comme la bronchiolite est causée par un virus, les antibiotiques ne sont pas efficaces.
Pour prévenir la déshydratation, la perte de liquide organique, il est important que les bébés boivent assez de liquide. Si votre bébé a de la difficulté à boire, essayez de soulager doucement sa congestion nasale avec une poire à succion ou des gouttes nasales salines, sel et eau. Il est important aussi de connaître les signes de déshydratation chez les bébés et les jeunes enfants. Une miction moins fréquente, moins de 8 couches mouillées par jour chez les bébés, l'absence de larmes quand l'enfant pleure, la bouche sèche ou collante, la perte de poids et la soif extrême. Si votre bébé présente des signes de déshydratation, consultez immédiatement un médecin. Pour soulager la fièvre, vous pouvez administrer de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène en vente libre aux enfants de plus de 6 mois. Souvenez-vous qu'il ne faut jamais donner de l'aspirine, AAS, aux enfants. Chez certains bébés, la respiration sifflante et l'accumulation de mucus dans les voies respiratoires peuvent causer tellement d'inconfort et de difficultés qu'il est nécessaire d'administrer de l'oxygène ou même des médicaments bronchodilatateurs utilisés pour traiter l'asthme. Les bébés qui ne boivent pas suffisamment peuvent aussi avoir besoin d'une solution intraveineuse. L'un des aspects les plus importants du traitement est d'aider ces bébés à se débarrasser de leur mucosité, ce qui nécessite souvent de les hospitaliser. Rarement, dans les cas très graves, certains bébés sont même branchés à des ventilateurs pour les aider à respirer. Chez les jeunes enfants, comme les nourrissons et les tout-petits, une bronchiolite peut être grave et nécessiter la consultation d'une ou d'un professionnel de santé ou une visite au service des urgences. Allez à l'urgence si votre enfant a du mal à respirer, respire avec difficulté ou plus rapidement que d'habitude, a la peau pâle, a les lèvres blanches ou bleues ou présente un ou plusieurs des symptômes suivants. De la fièvre si le bébé a moins de 3 mois ou de la fièvre qui dure plus de quelques jours chez un enfant plus âgé. Est très somnolent ou difficile à réveiller. A des vomissements répétés et n'est pas capable d'absorber de liquide pendant 8 heures ou plus. A des vomissements ou de la diarrhée contenant une grande quantité de sang. Présente des signes de déshydratation. Voici quelques conseils pour prévenir la propagation du VRS et protéger votre enfant. Gardez votre bébé à la maison autant que possible. Ainsi, elle ou il sera moins susceptible d'être exposé au VRS. Désinfectez les surfaces de la maison qui sont touchées régulièrement. Lavez-vous souvent les mains pour réduire la propagation des microbes. Demandez aux autres de faire de même. Toussez ou éternuez dans le bras ou le creux du coude. Continuez d'allaiter votre bébé car le lait maternel contient des anticorps qui aident à prévenir et à combattre les maladies. Ne fumez pas à la maison ni dans la voiture. Ces conseils vous aideront à prévenir l'infection à VRS, mais il y a maintenant au Canada 2 nouvelles options efficaces pour protéger les nourrissons contre ce type d'infection. Un médicament à anticorps monoclonaux et la vaccination. Passons en revue ces 2 options de prévention. La première option de prévention est le Nirsevimab. Ce n'est pas un vaccin, mais plutôt un médicament contenant des anticorps monoclonaux qui peuvent conférer une protection temporaire contre l'infection à VRS sévère. Les anticorps monoclonaux sont des protéines mises au point pour agir comme les anticorps produits par l'organisme. Les anticorps sont des protéines fabriquées par l'organisme pour se débarrasser des microbes et des substances nocives qui s'y sont introduits, comme les bactéries et les virus. Les anticorps monoclonaux présents dans le Nirsevimab servent à protéger contre le VRS. Plus précisément, ils reconnaissent et ciblent spécifiquement le virus et contribuent ainsi à prévenir l'infection sévère chez les nourrissons qui pourraient devenir infectés par la maladie. Le Nirsevimab est administré par injection, de préférence à la naissance, pour que les nourrissons nés pendant la saison du VRS ou qui vivront leur première saison du VRS, en général en automne et en hiver au Canada, soient protégés le plus tôt possible. Les anticorps monoclonaux agissent immédiatement et confèrent un bon niveau de protection pendant environ 6 mois ou plus après leur administration. Les enfants de moins de 2 ans qui sont immunodéprimés ou qui ont une affection pulmonaire chronique
peuvent recevoir une autre injection de nirsevimab au cours de leur deuxième saison du VRS. Les effets secondaires les plus courants après l'administration du nirsevimab aux nourrissons sont l'éruption cutanée et la douleur, l'enflure et la dureté au point d'injection. Sachez que le nirsevimab peut être administré avant, après ou le même jour que les vaccins systématiquement administrés aux enfants, y compris le vaccin antigrippal. La deuxième option est le VRS-PrEF, un vaccin administré aux personnes enceintes de 32 à 36 semaines. Ce vaccin contre le VRS permet à l'organisme de produire des protéines protectrices, les anticorps, qui ciblent spécifiquement le VRS et protègent contre l'infection par ce virus. Quand on se fait vacciner contre le VRS durant la grossesse, certains de ces anticorps sont transmis au bébé dans l'utérus. Ils peuvent protéger le bébé contre les effets sévères du VRS jusqu'à 6 mois après sa naissance. Les effets secondaires les plus courants chez les personnes enceintes qui ont reçu le VRS-PrEF sont habituellement de légers à modérés. Ils peuvent inclure la douleur au point d'injection, le mal de tête, les douleurs musculaires et la nausée. Le VRS-PrEF peut être administré en même temps que les vaccins contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche et le vaccin contre la grippe. Votre professionnel de santé ou votre service de santé publique local pourra vous dire s'il y a une option de prévention gratuite dans votre province ou territoire. Dans les endroits où le nirsevimab et le vaccin contre le VRS sont disponibles tous les deux, il est demandé aux personnes enceintes de décider si elles préfèrent recevoir le vaccin contre le VRS pendant leur grossesse ou faire administrer le nirsevimab à leur nouveau-né. Demandez à votre médecin, votre infirmier ou infirmière, votre pharmacien ou pharmacienne, votre sage-femme ou votre service de santé publique local quelle est la meilleure option pour vous et votre bébé. En conclusion, nous espérons qu'après cette vidéo, vous en saurez un peu plus sur les moyens de reconnaître, de traiter et surtout de prévenir l'infection à VRS chez les enfants de moins de 2 ans. Comme nous le savons, l'infection à VRS est habituellement bénigne chez la plupart des gens, mais elle peut être très dangereuse chez les enfants de moins de 2 ans, surtout ceux qui présentent un risque élevé de bronchiolite et de ses complications. Même s'il n'y a pas de médicaments particuliers pour traiter le VRS, des options de prévention efficaces comme le nirsevimab pour les nouveau-nés ou le vaccin contre le VRS pour les personnes enceintes sont disponibles et ce sont les meilleurs moyens de protéger votre enfant contre l'infection sévère. Demandez à votre professionnel de santé quelle est la meilleure option de prévention dans votre cas. Vous trouverez d'autres renseignements, des fiches d'information et des vidéos sur le virus respiratoire syncytial sur le site www.imunize.ca/fr/le-virus-respiratoire-syncytial-VRS.